Salut les aviateurs, aujourd'hui on part pour le tour des châteaux du nord de Paris. Alors on est au départ de Compiègne, mais on pourrait très bien faire ce vol au départ du Plessis ou de Persan ou encore de Pontoise. Donc vous pourrez adapter la balade à votre goût. Allez, on est parti! Cette vidéo vous propose une nouvelle formule dans laquelle on présente une randonnée touristique en avion avec pour point tournant des châteaux et des monuments historiques d'une région. Notre virée d'aujourd'hui peut être réalisée en environ 2 heures de vol au départ des terrains du nord de Paris et survole le Plessis-Belleville, Soissons, Compiègne et Persan-Beaumont. Elle se situe essentiellement dans le sud de la Picardie et va nous conduire dans les pays du Valois, du Tardenois et du Compiègnois. Sur le plan du paysage, on volera au-dessus de la forêt de la région de Senlis et de Chantilly, la forêt d'Alatte et d'Ermenonville. On survolera ensuite la forêt de Ré et enfin la forêt de Compiègne et de l'Aigle. On va aussi voir des paysages agricoles très étendus sur le plateau Picard, couvrant 60% des sols de la région. Ce qui est intéressant, c'est de visualiser les nombreux cours d'eau qui creusent les profondes vallées sinueuses dans le plateau calcaire. On passe notamment sur la superbe vallée de l'Automne, un cours d'eau secondaire de l'Oise. Au milieu des plateaux dépassent quelques buttes boisées comme dans la forêt de Ré autour de Villers-Cotterêts. Allez, on décolle pour notre tour. Avec Antoine, on partait ce jour-là de Compiègne, mais pour la description de la rando, notre circuit débute au Plessis-Belleville. On commence par suivre la Nationale 2 vers Villers-Cotterêts. En arrivant sur la vallée de l'Automne, après 8 minutes, on trouve notre premier site, le donjon de V, qui trône sur le coteau nord de la rivière. Il fut construit sous Charles VI et fait figure de capitale du pays de Valois. Le château de V était un fort destiné à constituer un des maillons d'une grande ligne de défense, dont font notamment partie les châteaux de Montépillois et de Pierrefonds, que l'on verra lors de ce vol. Le donjon est une véritable forteresse médiévale avec ses courtines et ses mâchicoulis, le tout est porté par une structure de murailles robuste, si bien qu'il contribua à inspirer Viollet-le-Duc, dont on reparlera plus tard durant le vol. Passé le donjon de V, on remonte la vallée de l'Automne vers Villers-Cotterêts, on passe la forêt de Ré et on arrive dans le Tardenois. Au point tournant suivant, après 12 minutes de vol, on trouve 2 châteaux intéressants. Le premier est le château de Nesle, que l'on découvre après avoir passé un grand cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Le château de Nesle est un ouvrage féodal bâti en 1226. Plusieurs personnages importants de la guerre de Cent Ans ponctuent son histoire. Ses douves et ses formes massives se voient parfaitement du ciel. À 2 minutes au nord-ouest, en repartant sur Soissons, on trouve un splendide château, fait en Tardenois, du même nom que la ville toute proche. Ce château est très remarquable, il comporte avant tout une enceinte perchée sur une motte féodale très élevée. La forteresse heptagonale fut construite durant la première moitié du XIIIe, comme le château de Nesle. Le château de fer en Tardenois se caractérise par la présence d'un pont couvert monumental de style Renaissance. On quitte le Tardenois en direction de Soissons à Hérault. Sur le trajet, à 6 minutes, on passe le donjon de Sept-Monts en bordure du village du même nom. Passé le donjon, on poursuit 9 minutes vers l'est en direction de la forêt de Compiègne. On passe à la verticale du terrain de Soissons et on en profite pour admirer de nouveau les profondes vallées creusées dans le plateau par de nombreux affluents de l'Aisne sur notre parcours. À la pointe est de la forêt de Compiègne, on trouve le splendide château de Pierrefonds.
On le voit de très loin dans toute la région avec ses pierres claires et ses proportions hors normes. Le château que l'on voit aujourd'hui n'est pas la forteresse médiévale du XIIIe que l'on croit deviner dans ses formes robustes et ses machicoulis. Le château originel en ruine a été recréé à la demande de Napoléon III par l'architecte Viollet-le-Duc qui a aussi restauré Notre-Dame de Paris ou les remparts de Carcassonne. C'est donc une version romantique de l'architecture médiévale qui s'exprime ici, mais ce n'est pas important car le résultat est très réussi. Il faut éviter de passer au-dessus de la ville car les riverains n'en peuvent plus des avions. Il faut dire que c'est la sortie standard dans le coin. Après Pierrefonds, cap au nord-ouest sur la forêt de Compiègne, vers l'allée des Beaumont, à environ 5 minutes de vol. Cette saignée de 3 km de long dans la forêt part d'une butte de 350 pieds vers le parc du château de Compiègne. Elle a été créée par l'empereur Napoléon III avec le palais impérial afin de donner une perspective intéressante depuis le parc. En remontant cette allée, on converge vers le château. Attention, il faut virer nord-est avant d'arriver sur le château pour ne pas risquer le survol inapproprié de la ville. Après avoir viré pour éviter la ville, on prend un cap nord-est en suivant 5 minutes la vallée de l'Oise pour rejoindre l'abbaye d'Ourscan. Ourscan est un lieu de calme où scouts et moines croisent des visiteurs peu nombreux. Le site remonte à 651 et fut créé par saint Éloi, alors évêque de Noyon. La légende veut qu'Éloi aurait dompté de quelques mots un ours qui avait attaqué les bœufs qui tractaient une charrette de pierre pour la construction de son oratoire. L'ours aurait ensuite remplacé le bœuf durant toute la durée du chantier. Jolie légende pour expliquer le nom du lieu. Le charme de ce site réside dans la seconde abbatiale du XIIIe siècle, érigée par les cisterciens. Ravagée au XIVe, elle est dépourvue de vitraux et de toiture, ce qui en fait une véritable nef à ciel ouvert. Ses voûtes sont restées en très bon état, inspirant une ambiance d'éternité. Après Ourscan, cap à l'ouest durant 9 minutes pour survoler l'abbaye Saint-Martin-au-Bois, non loin de la balise Mike Tango Delta. Cet édifice comparable à la Sainte-Chapelle de Paris tient une place importante dans l'histoire de l'art médiéval. Fondée à la fin du XIe siècle, elle impressionne par ses proportions et notamment sa hauteur sous voûte de 25 mètres. Elle se détache nettement sur l'horizon du plateau Picard qui l'entoure. Puis, on reprend une route vers le sud, le plus simple étant de contourner la TMA de Beauvais et la ville de Creil pour rejoindre les deux sites suivants. Attention à bien ouvrir l'œil car dans ce coin il y a du monde. La bonne fréquence à adopter est celle du terrain de Persan, très proche et très fréquenté. On commence par un incontournable, le château de Chantilly. Ce château est parfait pour un survol en avion avec ses grands jardins à la française créés par le nôtre. Ce château accueille une riche collection d'œuvres et de manuscrits anciens. Le château existe depuis le Moyen Âge, mais c'est à la Renaissance, puis au cours de la période classique qu'il prend sa forme actuelle. Son charme aquatique et ses jets d'eau en font un petit Versailles. Passé Chantilly, on longe la TMA de Beauvais vers le terrain de Persan-Beaumont, puis on repique vers le sud, le long de l'Oise, pour rejoindre l'abbaye de Royaumont. Attention, on passe sous la TME2 de Paris, donc il faut descendre à 1400 pieds. Fondée en 1228 par Saint-Louis, Royaumont est une abbaye royale qui accueillait des moines cisterciens. L'ancienne abbatiale a disparu, mais il subsiste singulièrement une tour toute seule,
qui donne un cachet certain au lieu et le rend intéressant à survoler. De même, le remaniement des cours d'eau apporte un charme particulier. À Royaumont, plus de moines. On y trouve une hôtellerie et une table de qualité pour des petits week-ends romantiques. On conseille ce bon plan. Passé Royaumont, on repart est-nord-est durant 8 minutes, toujours sous la TMA2, en survolant la forêt de Chantilly vers l'avant-dernier site, le château de Montépillois. Comme évoqué précédemment, ce château est un site défensif médiéval du début du XIIe, qui a été au centre de nombreux épisodes de la guerre de Cent Ans. Ce qui en fait un site à survoler, c'est sa tour principale, partiellement écroulée et coupée verticalement comme une tome de fromage. En faisant le tour, on découvre avec étonnement cette géométrie improbable. Enfin, le retour vers le Plessis nous permet de passer sur la belle abbaye royale de Chaali, au cœur de la forêt d'Ermenonville. Cette autre abbaye cistercienne du XIIe est aussi devenue un lieu de culture consacré à plusieurs grands écrivains. Un parc, des jardins en font un lieu idéal pour le ressourcement. Voilà, on a fait le tour de ce circuit. Si ce parcours vous tente, voyons maintenant comment préparer la nave. Afin de vous aider à préparer ce vol, pensez à télécharger la fiche randonnée aérienne de la chaîne Aviateur sur notre espace téléchargement. Vous y trouverez une trame de log de nav avec les coordonnées GPS, des commentaires au point tournant et une carte d'ensemble. Le lien est dans la fiche dans la description. Voyons les points clés de la nave sur la carte. Sur l'ensemble du vol, l'altitude du sol évolue entre 200 et 600 pieds. L'espace aérien est de classe G jusqu'à 2500 pieds pour l'essentiel du vol, sauf pour la partie entre Persan et le Plessis, qui passe sous la TMA2 de Paris, classe A, dont le plancher est à 1500 pieds. On peut faire le vol à 1400 pieds pour bien voir les monuments, mais il faudra particulièrement faire attention à l'antenne au nord de Villers-Cotterêts qui culmine à 1500 pieds. Il faudra également éviter les zones Roméo 257 et Roméo 264. On évitera aussi le survol des agglomérations importantes, notamment lors de l'approche des monuments. Attention particulièrement lors de l'approche de Pierrefonds, le château étant à la limite de la ville, de même à Compiègne et à Chantilly. Voilà, maintenant vous savez tout de cette randonnée aérienne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour des tas d'autres vidéos et à télécharger la fiche rando avec le lien dans la description. Allez, bon vol à tous et à bientôt sur la chaîne Aviateur.